Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 7 pour l'étude des mouvements. Donc, grande partie de ce que vous allez voir ici ne sont que des révisions de ce que vous avez fait en activité expérimentale. Alors on commence, comment étudier le mouvement? On va regarder un petit peu quelles sont les choses qu'il va falloir préciser. Donc il va falloir commencer par préciser justement le corps dont on étudie le mouvement. Ainsi par exemple dans cette photo, sur cette image plutôt, eh bien vous avez un car en mouvement, un chauffeur, une personne A, une personne B, donc la personne A étant immobile sur son siège, la personne B se déplaçant pour dire au revoir à la personne C, qui est située sur le bord de la route. Ces trois personnes ont un mouvement qui est différent. Ce corps par rapport que l'on va étudier, c'est ce que l'on appelle le système étudié. C'est ce que l'on appelle le système. Comment étudier le mouvement d'un corps? Eh bien, il va falloir préciser par rapport à quoi on étudie le mouvement de ce corps, justement. Toujours pareil, je reprends l'exemple précédent. Vous étudiez le mouvement de A par rapport au chauffeur. Si vous étudiez le mouvement de A par rapport à C, eh bien, ces deux mouvements sont différents. C'est le même système, mais la référence n'étant pas la même, les mouvements sont différents. Ce qui fait que quand vous étudiez effectivement un mouvement, il va falloir préciser la référence que vous choisissez. C'est ce que l'on appelle le référentiel. Alors, les référentiels, je vais simplement répertorier ici les référentiels les plus courants. Vous, ce que vous allez étudier, bien sûr, ce sont les mouvements d'objets situés sur la Terre. Et bien, dans ces cas-là, on se prend, ce sont les référentiels les plus simples, le référentiel terrestre, c'est-à-dire soit directement la Terre, ou n'importe quel objet fixe par rapport à celle-ci. À la Terre et à cet objet, on va associer ce que l'on appelle un repère d'espace constitué de trois directions perpendiculaires. Ainsi, par exemple, si je reprends les personnages que je prends comme référence, même le bus, si je veux, eh bien, seul C est un référentiel terrestre, puisque seul C est immobile par rapport à la Terre. Ensuite, les plus couramment utilisés. Ce que l'on va étudier si on dépasse la dimension de la Terre, ça va être l'étude des satellites ou l'étude de la Lune, qui est un satellite naturel de la Terre. Eh bien, pour étudier ce mouvement-là, on va associer ce que l'on appelle un référentiel géocentrique, qui est constitué du centre de la Terre et de trois directions fixes, vers trois étoiles lointaines. Voilà le référentiel géocentrique. Ensuite, on va un petit peu plus loin s'intéresser à l'étude du mouvement des planètes dans le système solaire. Et là, on appelle ça le référentiel héliocentrique. Le principe est exactement le même. Le centre, le point fixe, c'est le centre du Soleil, les trois directions, trois étoiles fixes. Donc je vous montre maintenant des choses que vous avez peut-être vues, donc l'orbite de satellite GPS, et ensuite l'orbite des différentes planètes du système solaire. Le premier, on choisit un référentiel géocentrique, le deuxième, on choisit un référentiel héliocentrique. Maintenant, à ce système auquel on a associé un référentiel, eh bien, il va falloir associer ce que l'on appelle un repère de temps, c'est-à-dire une date T qui va être repérée dans ce référentiel, et un instant d'origine, c'est-à-dire choisir à quel moment débute le mouvement de notre système dans le référentiel choisi. Donc maintenant, on a fait à peu près le tour de ce que vous deviez savoir. Donc vous allez me faire un bilan sous forme de carte mentale de cette première partie. Alors maintenant, on va voir en deuxième partie finalement les caractéristiques d'un mouvement. On commence par la trajectoire, déjà vu. Qu'est-ce que c'est que la trajectoire ? Je vous en donne une définition physique, c'est l'ensemble des positions successives prises par le système au cours de son mouvement dans le référentiel qui a été choisi. Autrement dit, ce sont les coordonnées du point dans le repère d'espace qui a été choisi. Maintenant, si la trajectoire est une droite, on va dire que le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, on dit que le mouvement est circulaire. Enfin, si la trajectoire est une parabole, on va dire que le mouvement est parabolique. Si maintenant la trajectoire est quelconque, le mouvement est dit curviligne. Mais vous avez vu un autre mouvement.
en activité expérimentale, essayez de retrouver. Donc maintenant, il y a une deuxième caractéristique, c'est la vitesse. Donc la vitesse, je vous en donne sa définition. Dans un référentiel donné, la vitesse moyenne entre deux instants T1 et T2 va être définie, T2 étant supérieur à T1 bien entendu, et bien ça va être V est égal à D sur T2 moins T1, avec D c'est la distance parcourue en mètres, T2 moins T1 c'est la durée du parcours, et la vitesse s'exprimant en mètres par seconde. Je vous en donne une définition. Notre définition, c'est exactement la même, hein, plus générale, mais qui ne comporte pas effectivement ici les unités. Alors maintenant, si la vitesse augmente, le mouvement va être dit accéléré. Si la vitesse diminue, le mouvement est dit ralenti. Et si la vitesse reste la même, le mouvement est dit uniforme. Alors enfin, les caractéristiques d'un mouvement. Donc on vient de voir la trajectoire. Il va falloir préciser droite, etc., en déduire si c'est rectiligne, curviligne, etc. Ensuite, la vitesse, accéléré, ralenti, on dit aussi retardé ou uniforme. Donc maintenant, il faut faire attention, parce que ces deux grandeurs, finalement, dépendent du référentiel choisi. Voilà pourquoi il est toujours utile de préciser référentiel. Alors bien entendu, votre travail va consister à faire le bilan de cette deuxième partie sous forme de carte mentale. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.